En quoi l'environnement, intérieur ou extérieur, a-t-il une influence sur nos comportements psychologiques lors de la pratique de l'activité physique ? Pour notre petite expérience, nos volontaires vont réaliser 7 minutes de vélo d'intérieur et 7 minutes de vélo d'extérieur, à intensité modérée, c'est-à-dire qu'ils devront être essoufflés, mais capables de parler à la fin de l'exercice. À chaque fin de ces 7 minutes, ils devront répondre à des questions permettant, grâce à des échelles cotées de 0 à 10, de quantifier la difficulté et la durée de la pratique. Puis, enfin, après avoir réalisé les 2 temps d'activité, les volontaires vont devoir conclure sur leur ressenti lors des différentes pratiques. Comment avez-vous trouvé ces 7 minutes de pratique sur une échelle de 0 à 10 1, c'était court. C'était plutôt court, je dirais comme le vélo d'appartement 1. C'était très agréable, ça m'a permis de prendre l'air, de m'aérer, il faisait beau, c'est agréable de regarder le paysage. Alors en vélo d'intérieur, c'est plus long parce que c'est plus monotone. On se concentre sur ce qu'on fait. On n'a pas autre chose à faire que de pédaler et ce serait plus agréable s'il y avait un écran. Alors elles ont paru relativement longues, l'impression de perdre un peu son temps quand même parce que pas d'interaction, là on tourne en rond. Donc oui, ça m'a paru relativement long. Rien à voir avec l'effort précédent en intérieur, une interaction avec l'environnement, la nature autour, les éléments, donc le vent, qui fait que l'attention est diverse et qui fait passer le temps beaucoup plus vite sur cet effort. Pouvez-vous quantifier la difficulté de l'activité physique sur une échelle de 0 à 10 ? Du coup 2, c'était pas très dur. Toujours comme le premier, 2 ou 3. Je dis 2 sur 10 pour pas dire 0. 4. Parce que on est plus concentré sur l'effort. Alors, le niveau de difficulté est pas très élevé, c'est 4 sur 10. L'effort se situerait aux alentours de 3. Avez-vous préféré pratiquer en intérieur ou en extérieur ? J'ai préféré pratiquer en extérieur parce qu'il y avait un paysage, du coup le temps passait plus vite. Alors, sans aucune commune mesure, l'effort et la pratique du sport à l'extérieur est un élément à privilégier. L'extérieur. Pour ce qui est de la perception du bien-être et de la difficulté au cours de la pratique,
nous remarquons que la difficulté perçue varie très peu entre une activité d'intérieur et d'extérieur. Cependant, nous observons malgré cela que la sensation de bien-être pendant la pratique est nettement meilleure quand elle est réalisée en extérieur. Enfin, même si les bénéfices physiques et physiologiques restent les mêmes sur les deux pratiques, nous pouvons maintenant affirmer que les scores de bien-être psychologique sont plus élevés après une pratique d'une activité physique en extérieur. Et vous préférez pratiquer en extérieur ou en intérieur ? Quand je cours sur la route, c'est dur, donc c'est pas très agréable. Quand je cours dans l'herbe mouillée, je glisse et c'est pas facile. Sur un stade de course, c'est plus facile. C'est sur quel terrain qu'il faut courir ? Pour répondre à cette question, nous avons lancé une balle de tennis à la même hauteur sur différentes surfaces, afin d'observer la façon dont ces dernières transmettent l'énergie aux coureurs. Comme vous pouvez le voir, le tartan est un revêtement dynamique qui restitue très bien l'énergie, tandis que le sable l'absorbe totalement. Pour aller plus loin dans cette analyse, nous avons demandé à un sujet d'effectuer un test de course. Ce test consiste à effectuer des allers-retours entre deux plots espacés de 20 mètres à une vitesse moyenne de 12 km/h. Nous avons choisi de nous intéresser à 3 surfaces différentes. D'après ces vidéos, nous pouvons observer que l'athlète est davantage engagé vers l'avant sur le sable, contrairement au bitume et à l'herbe, où il semble plus à l'aise. Nous avons également remarqué que la fréquence de ses appuis varie selon la surface. En effet, sur le bitume, il parcourt les 20 mètres en 15 foulées, alors qu'il lui en faut 18 sur le sable. Le sujet a été équipé d'un cardio-fréquence-mètre. On observe que la fréquence cardiaque augmente très rapidement sur le sable et dépasse les 180 battements par minute en moins de 2 minutes. Pour le même exercice, sur le bitume et sur l'herbe, il atteint sa fréquence cardiaque maximale à partir de 4 minutes de course. Ces données sont cohérentes avec le ressenti de l'athlète qui indiquait avoir eu plus d'aisance sur le goudron et une grande difficulté sur le sable. On observe que sur le sable, le sujet réceptionne pied plat, l'appui est moins stable et a tendance à glisser, tandis que sur le bitume et sur l'herbe, le sujet aura tendance à attaquer le sol par le talon et à dérouler le pied en entier, ce qui lui permettra d'être plus efficace et d'engager moins d'énergie. D'abord sur le goudron, il était facile de se projeter vers l'avant et mes appuis étaient stables. Sur l'herbe, je n'ai pas ressenti beaucoup de différence par rapport au goudron en ligne droite. En revanche, sur les changements de direction, il fallait se concentrer sur ses appuis pour ne pas glisser. Enfin, sur le sable, le travail était beaucoup plus difficile pour moi. J'avais tendance à piétiner et il fallait se concentrer sur ses appuis pour ne pas se blesser. J'ai également eu une sollicitation au niveau des fessiers et des quadriceps qui était plus importante que sur les surfaces réalisées avant. Il n'y a pas de terrain à privilégier plus qu'un autre lors de la course à pied. Tout va dépendre des objectifs et des capacités du coureur. Si l'athlète cherche à courir plus longtemps et plus vite, il se dirigera vers du bitume ou du tartan. S'il choisit le sable, il travaillera davantage sa pose d'appui, sa proprioception et améliorera plus rapidement ses capacités cardiovasculaires. Pour un entraînement optimal, il est très intéressant de varier les surfaces d'entraînement. Notre société est faite de plein de stéréotypes, notamment concernant la nature humaine. On dit souvent que les hommes sont plus puissants que les femmes, mais est-ce vraiment vrai partout ? Sabine, toi, qu'en penses-tu ? As-tu déjà comparé ta puissance avec quelqu'un d'autre ? Un homme, par exemple ? Non, je crois pas, mais d'ailleurs, Janie, c'est quoi la puissance ? Bonne question. La vitesse est la capacité à déclencher une contraction musculaire maximale en un temps minimum, c'est-à-dire le plus rapidement possible. La force est la capacité d'un muscle à exercer une force contre résistance. Ces résistances peuvent être symbolisées par le corps, un engin, des frottements ou encore un adversaire. La puissance, quant à elle, correspond à la force fois la vitesse. C'est la quantité de force produite pendant une activité avec la plus grande vitesse possible. Le Sargent Test est un test permettant d'évaluer la puissance maximale des membres inférieurs d'un sujet. C'est le test le plus accessible pour mesurer la puissance. Mais attention néanmoins, celui-ci présente de nombreux biais. Il est donc plus judicieux d'utiliser des outils en complément, comme une plateforme de force qui mesure la hauteur de saut ou encore des applications comme MyJump. Les fibres musculaires sont généralement catégorisées en 2 principaux types de fibres. Tout d'abord, les fibres de type 1 sont souvent considérées comme des fibres à contraction lente, adaptées aux activités nécessitant une endurance musculaire.
Les fibres de type 2 sont des fibres à contraction rapide. Ce sont des fibres idéales pour les efforts liés à la force et à la puissance. La femme possède un plus grand nombre de fibres lentes, de type 1, quant à l'homme, lui, possède un plus grand nombre de fibres rapides, de type 2. Les corps des hommes et des femmes comportent diverses différences fondamentales qui influencent les performances sportives. Bien souvent, ces différences sont en faveur de l'homme. La première différence observable est la force musculaire. Cette différence devient importante à partir du début de la puberté à cause du pouvoir anabolisant de la testostérone de l'homme, qui est largement supérieur à celui de l'œstrogène de la femme. La seconde différence est la répartition des graisses. En effet, les femmes possèdent plus de tissus gras et donc moins de masse musculaire que les hommes, à poids égal. Certaines enzymes captent les acides gras pour les transporter et les stocker à des endroits bien spécifiques. Leur activité est supérieure chez la femme, d'où un taux de tissus gras plus important. Néanmoins, il existe une grande variabilité individuelle et ces différences dépendent aussi de l'âge. Parfois, l'homme s'avère moins fort que la femme. Bon bah voilà, tu sais tout sur la puissance. Et dis Janie, et si on allait comparer notre puissance? Bonne idée! J'arrive tout de suite, Sabine! Et sinon, Charles, tu fais un peu de sport toi ou pas? Ouais, je fais de la boxe sur la Wii. C'est pas du sport ça? Si, je te jure. Mais bon, bah écoute, viens avec moi, on va comparer ça avec de la vraie boxe. Allez, c'est Allez, parti. viens, on y va. Salut Charles. Salut Théo. Ça va? Ça va et toi? Super la patate. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite expérience qui va nous permettre de voir quelles sont les différences qu'il y a entre la boxe réelle et la boxe sur la Wii. Pour cela, on va étudier deux paramètres physiologiques. En premier lieu, on va étudier l'évolution de la fréquence cardiaque sur 30 secondes sur un sac de frappe et 30 secondes sur de la boxe sur la Wii. Pour cela, on va utiliser la montre Polar V800 qui a un cardio-fréquence-mètre qui a été validé scientifiquement. Et dans un second temps, on va évaluer la vitesse des coups et l'accélération des coups avec l'accéléromètre BIST qui est un accéléromètre validé scientifiquement également. Allez, venez avec nous. C'est parti. Bon alors Charles, t'en as pensé quoi de tout ça? Bah écoute, j'ai trouvé que la boxe sur le sac de frappe c'était quand même bien plus compliqué que la boxe sur la Wii. Bah ouais, mais en fonction des résultats qu'on a pu obtenir, on se rend compte que la fréquence cardiaque, elle est beaucoup plus élevée quand tu fais de la vraie boxe que quand tu en fais sur la Wii. Ok, et au niveau de l'accélération des coups? Bah y a pas de différence au niveau de l'accélération. D'accord, très bien. Bon bah merci en tout cas. Bah merci à toi Charles. Salut Théo. Et puis à la prochaine. Ça marche. Salut.